production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolois-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Flavien aujourd'hui que j'ai eu au téléphone quelques instants et qui m'a bouleversée. Il y a lui évidemment, mais il y a vous tous aussi. Je sais que vous êtes nombreux. L'épisode du jour s'adresse à tous ceux qui ont peur de bouger, de se bouger pour la relation, de se laisser grandir pour et par la relation, et à leur partenaire évidemment. J'ai été un gros con, Florentine. Ce cri du cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ferai tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Ça faisait des années qu'elle lui demandait de bouger, qu'elle essayait les « il faut qu'on parle ». Ça doit changer. Je ne peux pas rester comme ça. On devrait se faire aider et qu'elle se heurtait à son refus. Je suis comme je suis. C'est bullshit, ces trucs de psy. À mon âge, on ne va pas me changer. Je suis à prendre ou à laisser. Tu es trop exigeante. Tu me casses les... C'était ses réponses. C'était même son vécu, en fait. Et aujourd'hui, elle est partie. Partie. Comme beaucoup de femmes qui essayent, qui tirent, qui poussent, qui tractent comme elles peuvent leur partenaire à apprendre à relationner, qui prennent sur elles, qui essaient des tas de choses de leur côté, qui partent en thérapie individuelle pour guérir la relation, un peu comme si j'allais chez mon généraliste pour un souci dentaire. Il pourra soulager momentanément la douleur, mais il n'est pas vraiment équipé pour cela. Ça a toujours été un mystère pour moi ce choix d'aller en thérapie individuelle pour un défi relationnel. Ça vient probablement de cette maxime à côté de la plaque qui inonde nos magazines et les comptes Instagram, qui dit « Tu dois commencer par travailler sur toi avant de pouvoir tisser une relation d'amour épanouie » et qui accélère l'égocentrisme de notre monde. Les habitués de ce podcast connaissent ma vision à ce propos. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans l'épisode précédent. Savez-vous que dans mes accompagnements, il y a 70% de femmes, alors que je travaille pour le couple? Savez-vous aussi que dans 70% des séparations, ce sont les femmes qui prennent la décision? Souvent, les femmes essayent tout ce qu'elles peuvent, et quand vous bloquez vraiment en face, elles partent. Et ce n'est pas une question d'amour. L'amour ne suffit pas. Vous n'êtes pas le problème, à aucun moment. Mais votre repli intérieur pose problème. Et elles ont aussi à comprendre comment elles participent à ce repli. La danse est complexe. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous, chers hommes. Je reviens à Flavien et à cette douleur. Elle est partie. J'aurais dû ceci, cela. J'ai vraiment été con. C'était touchant, il l'a tellement dit lors de notre échange. Quand j'ai créé la formation à nos amours, je l'avais dessinée pour les couples. Le travail est puissant, ils sont métamorphosés, ceux qui s'y mettent, parce que ce n'est pas une baguette magique, mais bien un processus profond, engageant. Le bouche à oreille a été tel que j'ai reçu une vague de demandes de femmes. Florentine, je veux faire ce travail de l'intelligence amoureuse, mais mon partenaire ne s'y mettra jamais. Est-ce que je peux venir? Et puis les célibataires aussi ont toqué à la porte. C'est vraiment intéressant d'éclairer les relations passées et de préparer un futur transformé. Alors j'ai adapté les transmissions et les process, j'ai tout retravaillé pour inclure un enseignement solo et aussi pour celles qui veulent faire bouger leur relation et qui ont un partenaire comme Flavien, du genre à fermer les écoutilles. Certaines ont la joie de voir débouler leur partenaire dès les premiers modules,
partagent une vidéo, ils viennent en visiteur caché au live, parfois je vois une main ou un genou dans les zooms. Ils comprennent la portée, les possibilités, la bienveillance. Mais quand même, chers hommes, vous êtes trop nombreux à résister. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. C'est un vrai mystère pour moi. Pourquoi cette résistance à se faire aider ? Savez-vous à quel point c'est beaucoup plus dangereux émotionnellement de rester dans le marasme à deux que d'être accompagné pour mieux relationner ? Savez-vous que vous risquez plus de vivre de vraies grandes douleurs en ne faisant rien qu'en vous bougeant ? Que l'inertie n'a jamais fait grandir personne ? Que les problèmes ne se règlent pas avec le temps ? Nous sommes au XXIe siècle et dans le monde occidental, le pacte du couple ne repose plus sur les rôles à l'ancienne. Et c'est tant mieux. Nous sommes dans de nouvelles envies, de nouvelles attentes. Nous nous choisissons et nous rechoisissons, ou pas. Je me sens heureuse de cette nouvelle ère qui ouvre à la relation consciente, qui sensibilise au consentement. Nous avons compris qu'il était possible de grandir et guérir ensemble, de kiffer au long cours. Nous avons compris que le couple n'est pas juste une paire de colocataires ad vitam aeternam, coparents qui se devraient du sexe et open bar sur la mauvaise humeur. Nous sortons doucettement d'une culture qui assignait aux hommes et aux femmes des droits et devoirs différents, et ça fait bouger les lignes dans le couple. C'est nouveau de comprendre que l'amour ne suffit pas, qu'on a besoin de se compétencer. C'est nouveau et presque balbutiant ce droit des femmes. Nous revenons de loin en termes de respect et d'équité, et c'est passionnant tout ce qu'on va pouvoir vivre ensemble dans cette nouvelle donne. Mais ça demande de bouger, de s'ouvrir, d'oser la vulnérabilité, l'intimité, de laisser nos égos de côté, d'apprendre, d'aimer en grand. L'espace du couple a un potentiel merveilleux et aussi nous challenge comme aucune autre relation. Chers hommes, parce que c'est vraiment plutôt vous qui êtes sur les freins. Et ne venez pas par dizaines m'écrire à quel point c'est injuste que je dise ça. Je sais que vous êtes beaucoup à être 100% impliqués dans cette intelligence amoureuse. Je vous rencontre, je vous vois, je vous honore. Mais statistiquement, si vous saviez la douleur de ces femmes qui espèrent, qui tractent et qui poussent, qui subissent et qui attendent, parfois toute une vie, il reste du chemin. Chers hommes, osez, ouvrez, venez, prenez la parole. Je sais que cette inertie, voire ce refus de plonger dans de nouveaux registres, d'évoluer, de vous faire aider dans la relation, ne dit rien de votre amour. Je sais, je vous entends. Vous aimez profondément, mais ça relationne de travers. Et aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Aimer et relationner sont deux verbes différents. Et il est passionnant ce chemin de relation consciente. Guérir et grandir ensemble est un pacte merveilleux, audacieux, transcendant. Changer ce monde, ça commence par toi, par moi, par nous, avec un peu de courage et beaucoup de douceur. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy Wang,
produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.